Serge Kadima est notre invité. Il est acteur politique en République démocratique du Congo, cadre au sein du parti, les PPRD, parti présidentiel. Alors, l'actualité en République démocratique du Congo, que nous allons débattre avec lui sur ces plateaux, c'est ces chemins qui évoluent, donc la révision de la Constitution qui prend vraiment son bon chemin. Et petit à petit, ça se dessine, ça se voit qu'il y aura une révision constitutionnelle. Mais quels sont ces articles qui sont concernés? Pourquoi réviser la Constitution en cette période? Est-ce une priorité en ce moment? C'est avec vous Serge Kadima. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Mathieu. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce opportun, la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo en cette année 2014? Non, bon, je pense que la question ne se pose pas au niveau de l'opportunité de la révision de la Constitution. Je pense plutôt que s'il y a des intellectuels qui réfléchissent autour de réformes profondes par rapport à ce qui peut donner la voie à l'amélioration du vécu quotidien de la population, je pense que ça devient intéressant. Ce n'est pas en changeant la Constitution qu'on améliore le social? Non, je pense que changer la Constitution en soi, parce que ce n'est pas une question tabou, changer la Constitution en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que la révision, la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa propre révision. Alors, nous disons, nous, aujourd'hui, le secrétaire général du PPRD, Évariste Bouchab, a dit au cours de la matinée politique qui a eu lieu aujourd'hui que nous allons remettre les pouvoirs au peuple congolais parce que c'est le peuple congolais qui est souverain. Alors, le peuple congolais, ce sont nos compatriotes qui sont dans l'opposition, ces compatriotes qui sont au PPRD ou bien dans la majorité, et c'est aussi nos compatriotes qui sont dans la société civile. Et pensez-vous que ce peuple sera d'accord avec la vision du PPRD? Non, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas aujourd'hui parler au nom du peuple congolais dans son ensemble. Je dis seulement que le peuple congolais pourra décider. Vous savez, les acteurs politiques, les leaders d'opinion, ce sont eux généralement qui influencent les choses à travers... Aujourd'hui, le peuple congolais peut décider et dire par exemple qu'il y a des choses qui ont été arrêtées dans la constitution actuelle, qui a été définie, sinon fait ou bien rédigée par les belligérants. Le peuple congolais peut considérer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en déphasage avec la réalité. Il y a beaucoup de choses qui freinent l'épanouissement, qui bloquent l'épanouissement du peuple congolais. Le peuple congolais peut décider par des mécanismes démocratiques. Et c'est ça la logique démocratique. Et quel est ce mécanisme démocratique? Non, la Constitution elle-même. Moi, je vois nos compatriotes de l'opposition en train d'exprimer leur rêverie, en train de dire que c'est ça la position du peuple. C'est faux. La Constitution dispose dans son article 218 les mécanismes de la révision. L'article 218, il est clair. L'article dispose que la Constitution de la République peut être révisée sur initiative du président de la République, sur initiative du gouvernement après débat au Conseil des ministres. Ça, c'est des choses déjà faites, les projets déjà en cours. Les projets en cours. Et la même Constitution, dans l'article 218, dispose un peu plus loin que la Constitution peut être révisée par la majorité d'une des chambres du Parlement. La même Constitution va encore plus loin pour dire que la Constitution peut être révisée par une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Alors, je ne vois pas pourquoi. C'est trop peu 100 000 personnes. Non, parlons-en un peu. Mais c'est la Constitution. Si vous, en tant que Congolais, vous estimez que 100 000 personnes, c'est peu, alors il y a une seule voie pour revoir cela. Ah oui, c'est la pétition, prendre l'initiative. C'est mon point de vue comme journaliste. J'aimerais que ça soit 10 millions de voix pour rendre ça impossible. Mais si c'est votre point de vue, la seule façon de changer de 100 000 voix, de 100 000 personnes à 10 millions de personnes, ou bien 10 millions de voix congolais, ce n'est que par la révision. Alors, et c'est constitutionnel parce que la Constitution dispose que le peuple congolais peut réfléchir comme vous réfléchissez aussi maintenant. Là. Alors, dis-nous, pourquoi le PPRD est d'accord avec une quelconque révision constitutionnelle? Non. Qu'est-ce que vous voulez changer dans cette Constitution? Non, le PPRD dit ceci. Le PPRD a un initiateur qui se trouve être le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, il est en train de militer pour une chose, pour consolider la paix, consolider la démocratie, pour accélérer le développement du pays, pour continuer avec son chemin de la modernisation. Nous estimons qu'il y a certaines choses dans la Constitution qui empêchent à l'initiateur du parti de bien faire les travaux pour lesquels il a été élu par les peuples congolais. Vous savez,
jusqu'à preuve du contraire, le PPRD encourage les gouvernements de la République de continuer à faire son travail, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour accomplir, sinon matérialiser la vision de l'initiateur du PPRD qui se trouve être le président Joseph Kabila. Alors, si pour une raison ou une autre, le gouvernement estime qu'il faut changer telle ou telle autre disposition de la Constitution et que cela se faisait dans des voies démocratiques, dans toute logique démocratique possible qui existe, reconnue par la Constitution actuelle, il n'y a pas de problème. Vous évitez de dire, y compris même l'article 220? Non, il ne faut pas réduire, il ne faut jamais réduire la Constitution à l'article 220. Ben, c'est le problème actuel. Personne ne veut qu'on touche à cet article. Non, j'aimerais que tu me dises que c'est le procès d'intention de nos compatriotes de l'opposition. Alors, et c'est la question que vous tous de la majorité, vous ne répondez pas. Je vais vous dire une chose. Révision de la Constitution, d'accord, mais quel article? L'article 220 verrouille la Constitution pour les politiciens, mais non pas pour le peuple congolais, parce que le peuple congolais est souverain. Et c'est là est disposé dans la Constitution actuelle. Le peuple congolais est souverain. Donc le peuple congolais peut même décider d'une raison ou d'une autre, pour une raison ou une autre, changer même toute la Constitution. Ça, d'accord. Le peuple congolais est souverain. Alors, j'aimerais poser une question, j'ai réfléchi. Je me dis, 100 000 personnes de la majorité, ils signent leur pétition, ils sont d'accord pour qu'on change même l'article 220. Et du côté de l'opposition, ils ont aussi 100 000 personnes qui signent qu'on ne change pas cet article. Ça se passera comment? Non, bon, dès lors que ce n'est pas encore... Parce que vous semblez toujours croire que c'est vous qui avez 100 000 personnes. Non, nous disons ceci. Nous disons ceci. Le PPRD, la majorité, n'a pas les monopoles, n'est pas au-dessus de la Constitution. C'est le peuple congolais qui est au-dessus de la Constitution. Alors, il n'y a que le voie démocratique qui peuvent trancher sur cette matière-là. Alors, nous disons que ce n'est pas le PPRD qui va signer la pétition. C'est le peuple congolais. Nous allons poser la question au peuple congolais. Et c'est le peuple congolais qui va trancher. Et ce n'est pas au PPRD de trancher, ce n'est pas l'opposition de trancher, ce n'est pas la société civile de trancher, c'est au peuple congolais de trancher. Il y a un peu du flou là-dedans. Quand on parle de révision constitutionnelle, c'est tous les Congolais qui bougent. Ça a commencé avec Claude Machala, secrétaire national de votre parti, le PPRD. Bien avant lui, le secrétaire général du PPRD, avec son livre ou la révision de la Constitution, entre la révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation. Plus tard, c'est le ministre de l'Intérieur, Mouyeja, devant les territoriaux à Kinshasa. Et même le président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée s'est déjà prononcé là-dessus. Qu'est-ce qui vous prend? Et vous ne répondez pas à cette question. C'est qu'est-ce que vous voulez revoir? Non, c'est quels articles? Si on doit aller point par point, vous avez parlé du secrétaire général du PPRD, qui avait écrit son livre en tant que professeur d'université. C'était une publication scientifique. Tout en étant secrétaire général du PPRD. C'était une publication scientifique. Et au-delà du fait qu'il est secrétaire général du PPRD, il est d'abord congolais. Et la Constitution dispose que tout Congolais peut réfléchir émettre son point de vue. Alors, je ne vois pas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais démontré que les livres du professeur Évariste Bouchab, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation, il n'y a pas d'incompatibilité avec toutes les dispositions de la Constitution. Alors, c'était une publication scientifique. Et c'est normal que, généralement, dans une société... Il y a un point où on est d'accord avec lui, la politique ne doit pas rester statique. Ça, moi aussi, je suis d'accord avec lui. Je vais vous dire une chose, je veux même aller au-delà des frontières. Il y a un sénateur américain, congressman américain, qui a fait un projet qui veut qu'on puisse revoir la Constitution pour éviter de limiter les mandats du président de la République. Les opposants, la majorité, la société civile, aucune personne, ou bien le peuple américain ne s'est pas levé pour dire que c'était un fou. On ne l'a pas traité d'un fou. C'est-à-dire qu'ils ont considéré qu'il a exprimé, il s'est exprimé comme c'est le cas dans la démocratie. Il s'est exprimé démocratiquement, de manière démocratique. Et c'est au niveau du Congrès que l'on va décider si oui ou non son projet pourra passer. Alors, je pense que les réflexions, vous avez évoqué le cas du secrétaire national du PPRD, Claude Machala. Il est, avant d'être secrétaire national du PPRD, il est congolais. Dans son passeport, on écrit nationalité congolaise. Il a pris aussi cette initiative en tant que fils du Congo. Je ne vois pas de problème. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence Mouyeja, il est ministre en fonction.
La Constitution, dans son article 218, dispose que la Constitution peut être révisée sur initiative du gouvernement après avoir débattu au Conseil des ministres. La procédure, elle a été respectée. Alors, s'il est en train d'expliquer les bien fondés de leur projet de la révision de la Constitution, où est le problème? Il n'y a pas entorse. C'est encore une démarche constitutionnelle. Donc, dès lors que, du moment où nous exprimons dans les respects de la Constitution, je ne vois pas de problème. Je vois pas de problème. Mais par contre, c'est la démarche de nos compatriotes de l'opposition qui se trouve être anticonstitutionnelle. Est-ce mauvaise? Oui, c'est anticonstitutionnel. Lorsqu'on dit ne touchez pas à ma Constitution, ne révisez pas la Constitution, ne touchez pas à tel ou tel autre article de la Constitution, ça devient anticonstitutionnel parce que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes de révision. L'opposition peut avoir raison parce que vous, du PPRD, de cette majorité, vous avez la majorité des ministères, vous êtes le numéro 1 des grandes entreprises. Au lieu de travailler, d'améliorer le social, vous ne voyez que la Constitution. Y a-t-il incompatibilité entre le fait que nous soyons majoritaires, peut-être au gouvernement ou bien dans les entreprises publiques, et le fait que nous puissions suivre une logique démocratique, une logique constitutionnelle, de vouloir réviser certaines dispositions de la Constitution qui sont constitutionnelles? Ah, vous avez répondu en disant que c'est juste votre point de vue. Mais c'est constitutionnel. Moi, je partage. Non, je vous ai dit. C'est constitutionnel. Que c'est mon point. C'est aussi mon point de vue. Ça, d'accord. J'assume parce que les grands pays du monde se sont développés à travers des réformes profondes, des réformes institutionnelles profondes. Alors, si nous considérons que cette Constitution, qui est en fait l'émanation, les fruits des belligérants, pour que nous puissions aujourd'hui avoir une Constitution qui donne l'ouverture à l'amélioration du vécu quotidien, qui donne l'ouverture à l'épanouissement du peuple congolais, qui donne l'ouverture à la consolidation de la démocratie, à la consolidation de la paix, à l'accélération du développement, je ne vois pas les problèmes. Alors, il y a eu des préoccupations avant qu'on se quitte. C'est qu'on sent que c'est seulement une préoccupation du PPRD. L'MCR ne se prononce pas, l'AFDC ne se prononce pas, les Palou qui n'est pas bien sûr dans la majorité mais qui vous accompagne ne se prononce pas là-dessus. Pourquoi c'est seulement le PPRD qui s'acharne? Bon, je ne suis pas les seuls de la majorité à vouloir conserver le pouvoir. Je ne suis pas les porte-parole, je ne suis pas les porte-parole des autres partis de la majorité présidentielle, mais tout ce que je sais, c'est que le secrétaire général de la majorité s'est prononcé il y a, je crois bien, 1 ou 10 jours, il s'est prononcé à ce sujet, il a donné sa position. Et moi, je m'en tiens à la position de mon parti. Et la position de mon parti que je partage dans sa globalité. Alors moi, je considère que les gens qui ont rédigé la Constitution actuelle, ce sont des gens qui n'avaient aucune légitimité. Alors c'est normal que nous qui avions élu les députés, que nous considérons qu'ils peuvent nous donner notre Constitution qui pourra nous permettre d'aller tout droit vers l'émergence du Congo à l'horizon 2030, comme l'a toujours dit l'autorité morale, sinon l'initiateur du PPRD. Le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila. Alors, il y a de l'autre côté, ça c'est le point de vue de vous, de la majorité, de l'autre côté, il y a ceux de l'opposition qui disent, vous touchez à leur constitution, vous touchez à l'article 220, vous allez les rencontrer ou vous allez marcher sur les corps des Congolais. Le pays sera à 100. On vous prévient. Quelle réaction? Non, bon, écoute, c'est quand même dommage de voir cette prédisposition-là, de voir les sangs des Congolais. Nous disons que la Constitution prévoit des mécanismes. La Constitution même prévoit les mécanismes de sa propre révision. Alors, si les compatriotes de l'opposition pensent qu'ils ont une autre démarche en dehors de celle, sinon ils ont d'autres mécanismes en dehors de ceux prévus par la Constitution actuelle, le gouvernement de la République va prendre ses responsabilités. La priorité, et les gens seront déférés au cas échéant devant le cours et tribunaux pour que toute personne qui va enfreiner la bonne marche de la Constitution actuelle, pour qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Ah voilà. C'est comme si vous les mettez aussi en garde. Hein. Non, non, c'est constitutionnel, c'est ce que j'ai dit. La Constitution donne le pouvoir au gouvernement, donne le pouvoir au pouvoir judiciaire, aux cours et tribunaux, pour que toute personne qui est censée respecter la Constitution, s'il fait le contraire, il doit subir la rigueur de la loi. Et le prochain numéro de cette émission, vous serez sur ce plateau, question de